Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Seigneur, nos Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux très autour de moi, mur de feu, afin de d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve, illumine les cœurs, tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, c'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Psaume 156, tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Exode 15:11, qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La louange. Le point qui captive notre attention est une question très importante. Qu'est-ce que la louange? Permettez-moi d'abord d'un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de l'un membre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de notre prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mon prochain est loin du Père, loin de son premier créateur. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons au maximum la parole s'atteindra. Ils vont, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, revenir au Père, revenir à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie.
Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était sur ce. Revenons à notre enseignement de ce jour, nos frères et sœurs en Christ. La louange, la question qui suscite notre attention ce matin. Qu'est-ce que la louange? Avant de répondre, avant de nous investir dans cette question, nous allons louer qui? À partir du moment où nous aurons compris que nous allons louer, nous saurons louer. Nous comprendrons mieux ce qu'est la louange. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons louer un Dieu trois fois saint. Un Dieu qui a créé le contenant, le contenant. Nous allons louer ce Dieu qui est immensement grand, qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous allons louer ce Dieu qui a mis en nous des dons et des talents. Oui, frères et sœurs en Christ, les questions de ce Dieu. À partir du moment où nous avons compris que nous allons vers un Dieu qui nous a fait à son image, à sa ressemblance, ce Dieu qui a mis en nous des dons et des talents, ce Dieu qui se glorifie au travers de nous, ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, frères et sœurs en Christ. Nous aurons compris ce qu'est la louange. Alors, sans plus tarder, répondons à notre question de ce matin. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la puissance et des merveilles de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons des trésors, mais la puissance doit être, la gloire doit être à Dieu. À partir du moment où nous comprenons que la louange est un acte de reconnaissance, la puissance et les merveilles de Dieu, même s'il a mis en nous des dons, des talents, nous devons lui reconnaître cela. Nous devons lui attribuer cela. Qu'est-ce que la louange? Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans 1 Chronique 29. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, éternel. Nous règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que la louange est un acte de reconnaissance de la gloire de Dieu. La gloire lui revient à lui et à lui seul. Oui, frères et sœurs en Christ, la force vient de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu. À partir du moment où nous avons compris cela, frères et sœurs, nous lui reconnaissons cela. Frères et sœurs en Christ, nous comprendrons qu'est-ce que la louange. Louer Dieu, c'est louange, c'est l'élever, frères et sœurs, c'est l'honorer. Nous le glorifions, nous l'exaltons, nous le magnifions avec admiration et gratitude. Nous reconnaissons qu'il est Dieu. Nous admirons sa puissance, son autorité. Oui, 1 Chronique 29 l'a mentionné, sa grandeur, sa force, sa magnificence. Nous lui reconnaissons cela, frères et sœurs en Christ. Nous l'élevons pour cela. Nous l'honorons. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être glorifié. À partir du moment où nous avons compris cela, frères et sœurs en Christ, nous le magnifions avec admiration et gratitude. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance des victoires passées et des déclarations de triomphe futurs. Frères et sœurs en Christ, il est mentionné dans Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous rassure, il a vaincu le monde. Il nous demande de prendre courage et de comprendre qu'il a vaincu le monde. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous servons un Dieu victorieux, un Dieu qui a créé le monde, un Dieu qui a la maîtrise du monde, un Dieu qui commande le monde. Voilà pourquoi, frères et sœurs, à partir du moment où nous avons compris cela, frères et sœurs, nous avons compris ce qu'est la louange. Qu'est-ce que la louange? Oui, frères et sœurs, en Christ, la louange est un acte de reconnaissance de la souveraineté du Dieu grand. Il est souverain. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est l'incomparable Dieu. Il est écrit dans Somme 115. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut.
Il est au ciel, il est souverain. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu. Oui, frères et sœurs, en Christ, sa souveraineté se manifeste. Il est grand, il est l'unique véritable Dieu. Oui, frères et sœurs, en Christ, qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu. Dans le psaume 147, le verset 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons là un faire un Dieu omniscient, comme il est grand, comme il est grand par sa force, comme il est intelligent et son intelligence n'a pas de limite. Nous avons affaire aussi à un Dieu, frères et sœurs, omniprésent. Nous avons affaire à un Dieu omniprésent. Il est mentionné dans Jérémie 23-24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel. Ne remplir, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Il est omniprésent. Il voit tout. Oui, frères et sœurs en Christ, l'omniprésence de Dieu, comme mentionné dans Jérémie 23, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant ce Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. Avant que nous soyons conçus vivant notre mère, frères et sœurs en Christ, il savait, il nous a façonnés. Il avait déjà préparé notre calendrier. Oui, frères et sœurs, il détient le calendrier de notre vie et notre mission sur terre. L'omnipotence de Dieu, frères et sœurs en Christ, l'omnipotence de Dieu, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Éphésiens 1:19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Frères et sœurs en Christ, un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est écrit dans Proverbe 11:25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Frères et sœurs en Christ, si nous arrosons, nous serons arrosés. L'âme bienfaisante, comme mentionné là, sera rassasiée. Qu'est-ce que la louange, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur? La louange est un acte de reconnaissance de la miséricorde de Dieu. Nous servons un Dieu miséricordieux. Comme mentionné dans Matthieu 9:13, allez et appelez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est un Dieu, frères et sœurs en Christ, compatissant, miséricordieux. Il est venu pour les pécheurs, pour amener les pécheurs à la repentance. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance des bienfaits de Dieu. Nous sommes 145:9. Nous sommes 145:9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. La bonté de l'Éternel. Ses compassions s'étendent sur tout ce qu'il a fait. Frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu qui nous aime. Sa bonté s'étend. Sa bonté n'a pas de limite. Qu'est-ce que la louange? La louange est un acte de reconnaissance de la sainteté de Dieu. Nous servons un Dieu saint. Il est écrit dans Somme 22:4. Pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il nous appelle à être saints. Vous serez saints car je suis saint. Nous servons un Dieu 3 fois saint. Frères et sœurs en Christ, je te louerai toute ma vie. Je te louerai, Dieu de bonté. Je te louerai, roi de gloire. Alpha, Oméga, je te louerai. Je te louerai de tout mon cœur. Je te louerai. Je te louerai de tout mon cœur. Je te louerai de tout mon âme. Je te louerai, Dieu de bonté. Je te louerai, Dieu de bonté. Je te louerai toute ma vie. Je te louerai, El Shaddai, je te louerai, roi de gloire, je te louerai, tendre Père, source de vie, je te louerai. Bien, mes frères et sœurs, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Nous est venu pour nous poursuivre. Nous est venu pour nous de poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante, pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce,
Nous prêtons l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il passe de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Il est bien évidemment écrit en Jean 3, il est bien évidemment écrit en Jean 3, 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque le vent souffle, nous ne pouvons pas voir où il va précisément, d'où il vient précisément. Nous ressentons, bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que les frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3, 8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, nous il le va. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide, il vous oriente, il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève. Nous, comme mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né
de l'esprit. Ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.